passé la création du Pokémon Crew et pourquoi le choix de ce nom? Au début, on est un groupe d'amis, on s'est tous rencontrés dans la rue parce qu'on dansait. À l'époque, il n'y avait pas de salle de danse ou de cours. On apprenait vraiment à même le sol sur le goudron. Et de fil en aiguille, on était 2, 3, 4, 5 jusqu'à avoir une petite équipe. On s'entraînait pratiquement tous les jours sur le parvis de l'Opéra de Lyon. Le premier battle qu'il y a eu dans la région, c'était à Grenoble. Et toutes les villes de France étaient représentées à part Lyon. Donc on nous a contactés pour venir faire une équipe comme ça. On avait reçu la liste de tous les participants. Et ils avaient tous des noms de départements, de chiffres, d'assassins, de gangsters. Donc pour mettre un contre-pied à ça, on a pris un nom de dessin animé, Pokémon. Le problème c'est qu'on a gagné cette compétition et après partout en France on nous appelait les Pokémon. Donc voilà. Comment ressentez-vous le fait d'être une source d'inspiration pour d'autres personnes? Déjà c'est cool, je pense. Après c'est pas forcément quelque chose que je recherche, mais c'est important de transmettre. Donc être une inspiration c'est bien. Après on a tous des inspirations dans la vie. Donc d'en être une, je sais pas si j'ai les épaules, mais pourquoi pas. Où avez-vous appris à danser? Alors pour ma part, ça s'est fait, déjà on commence un petit peu tout seul dans son salon, devant la télé, en écoutant des musiques de Michael Jackson et autres. Et puis après, on prend des cours petit à petit, mais je pense que c'est différent pour tout le monde. Moi j'ai commencé grâce à mes 2 grands frères jumeaux qui faisaient aussi du break. Du coup j'étais dans le foot avant, j'ai arrêté le foot pour faire du break. Et ensuite c'est en connaissant les Pokémon sur le parvis de l'Opéra du coup de Lyon. À force d'y aller, de regarder, je me suis mis à m'entraîner, puis au fil des aiguilles du temps, j'ai progressé et atteint le niveau et ce que je recherchais dans la danse. Quelles sont selon vous les clés de la réussite et quels conseils donneriez-vous aux générations futures? Il y en a plusieurs, mais je vais en citer 10. C'est le travail, le travail, tu te reposes, le travail, j'en suis à combien là? Enfin bref, vous avez compris. Nous concluons ainsi cette interview. On remercie le Pokémon Crew pour leur patience et le temps qu'ils nous ont accordé. On rappelle qu'il était représenté par 2 danseurs, Antoine et Océane, ainsi que leur directeur artistique, Riyad Elgani. Un grand merci également à tous les partenaires qui ont permis cet échange, que ce soit le Cratère pour son accueil et sa disponibilité. Un grand bravo aussi à l'association All Style pour l'organisation de cette 3e édition de la Semaine internationale du hip-hop. Merci aussi à l'association Raya, centre social dans le quartier des Prés-Saint-Jean, les associations Le Kaba et Melting Pot qui sont chargées de filmer cette rencontre. On remercie RGO, Radio Rio Vert, qui a diffusé cette interview en direct depuis le Cratère sur ses ondes, le 88,2. Nous vous invitons à venir découvrir le spectacle de la rue aux Jeux Olympiques par le Pokémon Crew. Salutations, au plaisir de vous retrouver sur nos ondes. Je voudrais juste prendre la parole à la fin, remercier tous les participants, tous les jeunes qui sont venus, ils ont bien travaillé, c'est vraiment du gros travail et vraiment bravo à tout le monde, les jeunes du Kaba, de Raya, de RGO, Doll Style. Un grand merci à tout le monde, un grand merci à la politique de la ville aussi qui nous soutient et surtout à la compagnie qui a vraiment pris le temps pour répondre à nos questions. Merci beaucoup pour tout ça. Merci à vous, merci pour vos questions et le professionnalisme de chacun. Bravo. Ouais. Bravo.